Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily chez Carte Mancilla. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci et merci beaucoup de votre présence. Merci pour vos likes qui m'encouragent à continuer les vidéos. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour agrandir notre communauté. Et je vous dis merci, 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 merci. Je ne le dirai jamais assez. N'hésite pas à activer la cloche de notification pour être averti lors de mes futures publications. Nous allons commencer sans plus tarder. Vous connaissez déjà à peu près le topo, comment ça marche. Si vous êtes nouveau, c'est par choix et je regarde quel message. Il n'y a pas de terme, comme ça plus les énergies pourront être très très vastes et on pourra capter, je pourrai voir quel message je peux vous transmettre dans tous les domaines possibles. D'où cette nécessité de ma part, le plus souvent, de ne pas faire des termes. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Vous avez le choix entre 3 coquillages. Vous avez le coquillage numéro 1, le 2, le 3. Le 1, peut-être la couleur peut vous attirer, un peu sablé. Et le 2, gris, blanc, qui n'est pas de la même forme non plus. Et le 3, bien. Et ensuite, nous allons regarder avec les signes astrologiques, ceux que ça peut-être c'est ceux qui sont concernés par la lecture, vous et tous ceux qui vous entourent. Bien, sans plus tarder, je vais remélanger les jeux. Je les ai déjà faits, mais je vais refaire. Nous allons faire une guidance à 3 cartes aujourd'hui. Moi aussi, c'est assez, 3 cartes. Ça peut tout aussi bien vous être des messages très très longs. Hein. Pas besoin, comme je dis toujours, d'avoir une panoplie de cartes sur la table pour transmettre le message. Pour ma part, bien évidemment. Avec 3 cartes, on peut avoir des messages plus ou moins longs. Ça dépend. Bien, soleil. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons commencer avec vous qui avez choisi le coquillage numéro 1. Quel message j'ai à vous transmettre? Déjà, ici, on nous parle d'appui. D'appui qui peut aussi nous parler de protection. Protection vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose, tout simplement. C'est aujourd'hui aussi, ça peut nous parler de souffrance, hein. De grosses périodes de dépression, de souffrance. Ici, on passe par un peu porter sa croix ici. Vous voyez, on passe par une grosse période un moment de chagrin, de désillusion ou d'illusion, tout simplement. Ça peut nous parler aussi de rupture, de mise en cause, tout simplement de porter un peu sa croix. Ou alors de prendre en main aussi ses responsabilités. Ça peut aussi bien nous parler de prendre ses responsabilités en main, d'assumer pleinement ses choix ou tout simplement d'assumer ce que l'on a mis en place ou ce que l'on est en train de vivre parce que soit on y est un peu pour quelque chose, hein, assumer pleinement, reconnaître sa faute, mais parce que ça dépend. Dans votre jeu ici, c'est vraiment ça. Si c'était dans un autre jeu, ça aurait pu nous parler peut-être de douleurs causées par autrui. Dans votre cas, ça peut être aussi le cas, bien évidemment. Mais ici, on nous parle aussi dans le sens de plus, tu devrais assumer tes responsabilités. Tu vas porter ta croix. Certes, ça va te faire mal, ça va te faire souffrir ici, certainement en grosse souffrance. Mais derrière, on va à un moment donné, il y a le ras-le-bol, tu dis ça suffit, j'en ai marre de porter ce poids. Ou tout simplement, j'en ai marre de porter le poids de quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être quelqu'un d'autre qui te fasse subir ou vivre ce que tu es en train de vivre de douloureux aujourd'hui, alors que ce n'était pas à toi de vivre ça. Tu vois, un peu comme après une rupture, être dans une grosse crise de dépression et pendant ce temps, l'autre personne, il vit pleinement sa vie, il s'en fout pas mal, alors que c'est lui qui devrait être en train de se faire du sang d'encre pour toi parce que c'est lui qui a merdé un peu, tu vois. Dans ton cas, c'est un peu ça. Dans un moment donné, tu vas dire stop, ça suffit, j'en ai marre, je décide d'arrêter là. Parce que aussi avec le temps, on voit bien que le fait d'être passé par cette phase aussi va t'apporter un certain aussi, ça va être un peu derrière, on voit avec la sagesse aussi, la chouette qui peut nous parler de savoir aussi, le fait d'avoir
le savoir, le fait d'avoir acquis une certaine expérience aussi qui nous montre que aujourd'hui on a compris certaines choses. Peut-être ici, on est dans un moment aussi d'accomplissement où au fait, enfin, la vie devient un peu plus sereine aussi, possibilité d'éclairage aussi, d'équilibre aussi, hein. Tu vois, on réussit ici à atteindre une certaine forme d'harmonie, plus ou moins stable, mais ce qui est bon, c'est qu'on a compris ici, on a compris ce qui s'est passé, on a pris un temps de recueillement, on a pris un temps d'introspection ici et on a compris ce qui n'a pas marché, ce qui ne va pas et on décide de revoir, de remettre en place peut-être votre expérience du passé ici. Ton vécu te permet désormais d'investir dans de nouveaux projets, tu vois, de ressembler ou de rassembler des choses maintenant qui te ressemblent. Maintenant, parce que là, tu sais bien qu'aujourd'hui, tu es capable de gérer pour pouvoir aller vers ce choix. Parce qu'on voit ici un choix à faire. Mais aujourd'hui, tu sais que tu es capable de gérer, de trouver ta voie et d'être enfin dans l'harmonie et d'être enfin dans l'épanouissement. Si ça parle de nous, si ça nous parle aussi du domaine relationnel, comme je dis toujours, ça peut être famille, amical, professionnel. On peut nous parler ici de, enfin, la sérénité qui revient dans ton foyer, le couple qui revient. Mais pour ça, c'est tout ça qui t'entraîne à faire un choix aussi. Ça peut aussi nous parler sur le plan matériel. Enfin, tu comprends quelque chose ici. Et ça peut nous parler aussi dans le choix professionnel. Enfin, après avoir perdu ton travail ou après avoir été licencié peut-être de façon abusive ou tout simplement le fait d'avoir décidé de laisser tomber ou même d'anticiper, je sais pas, une retraite ou tout simplement tu as perdu pied ou tu n'en pouvais plus, le ras-le-bol aussi, la dépression, le burn-out aussi, hein, ça peut nous parler de ça. T'a permis de comprendre aussi, de revoir ta façon de travailler, de faire les choses avec un peu plus, de faire les choix des choses qui te font vibrer, qui te plaisent, parce que cette expérience du passé t'a servi de leçon. Ou alors tu y es, hein, je ne sais pas, peut-être tu y es là justement et que tu vas arriver à cet état de sagesse, de compréhension de ce qui a pu se passer et surtout ne plus reproduire les mêmes erreurs. Parce que si c'est dans le secteur relationnel, professionnel, secteur professionnel, relationnel, vous voyez, vous pourrez être reconnu ici ou alors des chances que l'on vous propose des grandes responsabilités ou tout simplement qu'il y a une possibilité qui se présente à vous ou alors tu décides tout simplement de te mettre à ton compte ou alors au niveau peut-être des, des établissements, des banques par exemple, que ici les gens décident de te suivre ici pour s'engager avec toi, les prêts ou tout simplement aussi pour légaliser aussi quelque chose, hein. Tu vois, maintenant, parce que tu te sers certainement maintenant de tes acquis pour transmettre aussi ton savoir aux personnes. Ou même, peut-être ici, tu peux être une source d'inspiration pour d'autres personnes, ce par quoi tu es passé. C'est comme s'il y a vraiment eu une mort ici, le avant et... Désolée. Il y a comme s'il y a eu quelque chose ici, le avant et le après. Certainement, ici même au niveau du chakra de la gorge, il y a des choses que tu n'osais pas dire aujourd'hui, que tu ne te prives plus de le dire, hein. Tu ne t'empêches plus de verbaliser ce que tu as vécu. Donc, possibilité que tu sois ici, même tu deviens une sorte d'enseignant malgré toi, de véhiculer aux personnes ce que tu as vécu, ou alors tu sois devenu un exemple, un peu comme un sage vers qui les jeunes vont, ou même les gens de votre génération, et font tout un cercle autour juste pour écouter vos histoires, quoi, juste pour écouter ce par quoi vous êtes passé. Parce qu'on voit tout ça ici t'amène, toute cette compréhension ici t'amène justement à faire un choix, à choisir exactement ce que tu as envie de faire. Parce que tu n'as plus envie de tourner en rond dans ce labyrinthe-là. Même si tu y tournes en rond encore, c'est justement après avoir compris ça, même si tu es encore là-dedans en train de tourner en rond, c'est justement pour trouver le juste milieu et sortir de toute cette mascarade-là, hein, et de tous ces efforts et de toutes ces confusions. Parce que maintenant, ça te permet aussi, avec la pyramide, de faire un choix, de trouver ce qui est bon pour toi, de quitter, de sortir de tout ça et d'avancer vers un nouveau départ ou vers un nouveau ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, ici, on voit bien qu'un choix est fait, tu tranches, tu fais un choix, changement radical, j'ai compris de mes bêtises, de mes erreurs, plus jamais on ne m'y reprendrait. Plus jamais on ne m'y reprendra, c'est un peu ça dans votre cas. Bien, nous allons regarder au niveau des signes astrologiques les personnes qui sont concernées. Nous avons beaucoup de cartes. Nous avons les poissons,
les lions, les taureaux, les gémeaux, les vierges, les cancers aussi, j'entends les béliers, aussi les béliers et aussi les sagittaires. Signe solaire, lunaire, ascendant ou les personnes concernées par ce tirage, peut-être qui sont dans votre énergie en ce moment. Bien, nous allons continuer avec vous qui avez fait le choix du coquillage numéro 2. Quel message pour vous? Nous avons le repos ou l'étranger. Ah, magnifique. Nous avons l'amour. Nous avons l'amour ici avec vous. Hein. C'est pas, ça ne nous parle pas vraiment de l'étranger, mais ça peut nous parler aussi de quelqu'un d'étrangère et quelqu'un qui est d'origine étrangère à vous. Hein. Que ça nous parle de là, parce que ça peut aussi nous parler de vacances, cette carte. Cette carte peut nous parler de vacances, ça peut aussi nous parler de repos, et ça peut nous parler du bord de mer, ça peut nous parler de se reposer aussi, parce qu'on voit dans votre cas, ce qui est en train de se passer, c'est quoi qu'il en soit, que ce soit repos étrangère ici, avec aussi, avec le numéro 20 ici, comment on dit ça en France, avec le jardin, qui peut nous parler aussi de la vie sociale, le fait d'avoir, le fait d'être peut-être avec de nouvelles personnes, des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui ne vous ressemblent pas, des personnes qui sont complètement étrangères à vous, et que enfin ici vous trouvez peut-être votre place au sein des personnes qui ne vous ressemblent pas. Un nouvel apprentissage ici, le fait même de comprendre ici, de s'associer avec des personnes qui ne sont pas comme nous. Ça peut nous parler des personnes qui viennent de très loin aussi. Ça peut nous parler du désir de tout simplement de s'évader, de côtoyer d'autres cultures, de s'enrichir aussi. Vous voyez, ça peut nous parler aussi tout simplement de périodes heureuses aussi, plaisantes, riches, de nouvelles expériences aussi. Hein. Ça peut nous parler aussi de ça avec l'amour. Période riche de nouvelles expériences, ça nous parle tellement. Ici, il y a domaine, on peut aussi nous parler ici d'un partenaire d'origine étrangère, quelqu'un sur lequel vous êtes tombé peut-être sur le charme de quelqu'un ici qui est d'origine étrangère, ou tout simplement même qui est étranger au style de personne qui d'habitude vous attire. Mais il y a eu quelque chose peut-être avec cette personne qui a fait que, vous voyez avec le cœur, que vous avez un peu, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. C'est pas, je ne vais pas dire que c'est un gros coup de foudre, mais c'est quelque chose peut-être ici chez la personne, son côté exotique aussi, qui vous a peut-être attiré. Parce que ici, possibilité qu'il y ait un point fort ici, un point fort commun entre vous et cette personne qui font que votre relation amoureuse ou affective soit renforcée. Tu vois? Ça peut nous parler aussi de quelque chose de très passionnant qui apporte un peu plein de couleurs dans ta vie. Peut-être tu passes aujourd'hui aussi par des périodes, par des sentiments que jusqu'ici, domaine amoureux aussi, que tu n'avais pas connu. Tu vois, c'est tellement un mélange de tout ici avec toi. Ça peut nous parler de ça au niveau de l'amour, de cette rencontre. C'est quelque chose que jusqu'ici, tu n'as pas connu. Parce avec cet amour-là, amour, parce que c'est écrit amour, hein. Vous voyez, ça nous parle vraiment de le fait de désirer tellement fort quelqu'un, de vouloir à tout prix le plaire, ou alors que cette personne vous plaise. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit ici, c'est un amour réciproque. Il y a vraiment l'épanouissement. L'épanouissement ici, il y a certainement, et si ce n'est pas dans le sens de vraiment l'amour, ça peut nous parler aussi de récompense à l'étranger, ou les récompenses de peut-être quelque chose qu'on a fait dans un pays étranger et que ce pays nous récompense, nous remercie pour l'aide qu'on a apportée. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit ici, si c'est domaine amoureux, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, une récompense, comme je dis ici, d'être reconnu dans un truc, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bruit. Parce qu'on voit avec le jardin, c'est quelque chose qui va vraiment faire beaucoup de bruit. Beaucoup de personnes seront au courant de cette relation amoureuse. Donc certainement, si ça ne se fait pas en plein jardin, c'est quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va être entendu par d'autres personnes. Donc vous ne serez pas, c'est pas un truc qui va être que entre vous et l'autre. C'est quelque chose qui va vraiment être mis à jour, et que plusieurs personnes vont pas forcément être acteurs, mais vont être spectateurs. Justement, voilà, c'est le mot que je cherchais. Vont être spectateurs de cet amour-là, de cet amour naissant. Vous voyez? Non, mais
Quoi qu'il en soit, ici, c'est possible que vous rencontrez l'amour de votre vie. Hein. Cette personne avec qui vous allez peut-être envisager de fonder une famille. Et si vous êtes déjà en couple ici, c'est possible que le fait d'aller, peut-être d'avoir décidé d'aller à l'étranger ici, de faire les choses ensemble ici, renforce vos liens. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est dans quelque chose vraiment, une excellente période pour vous. Et ça peut se passer, ça peut vraiment se passer à l'extérieur, dans le milieu social ici. Ça peut se passer, c'est pour ça que je vous parlais de travail, ou d'un pays étranger, ça peut vous parler, ça va se passer vraiment dans la vie sociale de tous les jours, pas vraiment dans un cadre restreint, non, il y aura vraiment beaucoup de personnes. Donc, possible ici que vous, comme je dis, une promotion, une récompense ici, ou une récompense, une reconnaissance peut-être de vos compétences. Mais quoi qu'il en soit, on voit bien, il y a une très grande joie ici de votre vie, une certaine satisfaction, le bonheur, une véritable passion, quelque chose de chaleureux, mais en tout cas, ça annonce un grand bonheur entre deux personnes qui s'aiment, qui s'aiment ou qui ont tout simplement envie de concrétiser quelque chose ensemble ou de mettre et qui ont envie de mettre en lumière leur histoire d'amour. Mais là, même si je ne sais pas comment je vais vous dire, même si vous avez envie de le faire en cachette, je ne pense pas. Hein, avec cette carte ici, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va se faire en cachette. Je ne sais pas comment, si la guidance est pour vous, je ne sais pas comment vous allez faire pour le cacher, mais c'est possible que ce soit lors d'une réunion aussi. C'est possible que ce soit lors d'une fête. Vous voyez? Mais quoi qu'il en soit, ici, il y aura du monde, il y aura de la foule ici. C'est pas quelque chose, ça peut être aujourd'hui avec les manifestations. Pourquoi manifestations aussi? Peut-être avec les manifestations aujourd'hui, peut-être vous allez justement rencontrer cette personne lors d'une manifestation pour l'égalité pour l'égalité des sexes ou l'égalité des êtres humains aussi. Peut-être vous manifestez ici pour porter secours aux étrangers. Et que peut-être c'est lors de ces manifestations que vous allez rencontrer cette personne et que vous partagez ensemble la même passion et que c'est peut-être ça ici qui va vous rapprocher, vous et cette personne. Possible avec cette carte qui nous parle aussi du partage, de l'échange ici, de forger les relations avec des personnes peut-être d'origine étrangère. Si c'est pas ça peut nous parler, je sais pas, fortement d'une manifestation. Pourquoi j'entends manifestation? Même si c'est pas manifestation, que manifestation, on veut la paix, on en a marre. Ça peut être une manifestation je sais pas, de manifestation, c'est tellement vaste, manifestation. Si quelquefois ça pouvait être plus complet, bon, ça peut être, quoi qu'il en soit, nous sommes dans le public, hein, c'est déjà ça, c'est déjà bien. Nous allons regarder au niveau des signes astrologiques. Les signes astrologiques concernés, vous ou ceux des personnes de tout ce bon monde-là, hein, concernés. Déjà, nous avons les poissons, les verseaux. Nous avons les vierges aussi, les gémeaux, les taureaux aussi. Bien, nous avons les capricornes. Nous avons les sagittaires, les vierges, les taureaux, les lions, les gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire. Nous avons aussi les cancers et les béliers. Bien. Si vous êtes dans une manifestation, c'est sûr qu'il y a les béliers parmi, hein, les fonceurs, quoi. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le coquillage numéro 2. Et nous allons terminer avec vous qui avez choisi... Excusez-moi, je vais juste boire un peu d'eau à force de parler. Bien, on met le micro en place. Nous allons terminer avec vous qui avez choisi le coquillage numéro 2. Le coquillage numéro 3, le dernier choix. Quel message j'ai pour vous? Nous avons le jeune homme qui peut nous parler
d'immaturité, qui peut nous parler aussi d'apprentissage, qui peut nous parler de jeunes garçons, qui peut nous parler d'enfants aussi, qui peut nous parler aussi peut-être de, comment vais-je dire ça, qui peut aussi peut-être nous parler d'apprentissage, le fait d'apprendre quelque chose ou tout simplement le fait d'avoir moins de 30 ans, ou alors c'est votre fils, ça peut nous parler de votre fils. Mais dans votre cas, ça peut nous parler de votre fils, comme ça peut nous parler de ce jeune homme, toi qui regardes de moins de 30 ans ici. Ça peut nous parler de ton ami, d'un neveu, de ton colère, de ton amant, qui sais-je encore, mais ça peut aussi nous parler, ça peut aussi nous parler du fait d'être impulsif, tu vois, le fait d'avoir cette vivacité, cette énergie vitale là, de la jeunesse fonceur. Vas-y que j'ai envie de foncer, je vais faire ce que je veux, je m'en fous. Vous voyez un peu cette énergie de jeunesse là, je vais le faire et je vais me lancer quoi. J'ai rien à perdre, contrairement à un certain âge, on réfléchit et les enfants et la famille et si je faisais ci, même si on le fait quand même. Mais ici c'est vraiment cette énergie aussi. Ça peut être que vous êtes quelqu'un d'un certain âge, mais que vous avez cette vigueur là ou cette furieuse envie de vouloir à tout prix faire comprendre vos convictions ici. Vous voyez, ça peut aussi nous parler de ça. Ça peut nous parler de l'insouciance, ça peut nous parler de la curiosité, d'une certaine joie de vivre aussi. Ou alors le fait de faire les choses vite fait, là, un peu comme le fou dans le tarot, la découverte, explorer, sur un coup de tête, j'ai envie de faire ce que je veux. Donc aussi la vivacité ou l'habilité aussi à penser, hein, à réfléchir. Bon, j'ai décidé comme ça, allez, vas-y, je me lance et puis je fais ce que j'ai à faire. Et puis, que ça vous plaise ou pas, je m'en fous. Vous me traitez d'immature, il y a pas de problème. Je n'en fais qu'à ma tête. Possible qu'on ait affaire à quelqu'un comme ça. Soit c'est vraiment quelqu'un d'immature et aussi de la frivolité. Oui, frivolité. Donc, ça peut être aussi quelqu'un aussi dans ce sens-là. Hein. Ça peut aussi nous parler aussi de quelqu'un, de l'inconstance en amour de quelqu'un. Tu vois, immature, ça veut, quand tu es frivole, c'est un collectionneur de femmes ici gigolo. Hein. Ici, en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il y a le dynamisme ici avec cette personne. Si vous êtes en couple avec elle, alors votre relation est certainement très dynamique. Vous ne vous ennuyez pas avec quelqu'un comme ça, qu'il soit dynamique, immature ou tout simplement un gigolo ou alors complètement immature. Hein. C'est sûr que vous ne vous ennuyez pas avec cette personne, mais ça peut aussi, comme je vous disais, avec aussi la disposition. Je préfère vous donner toutes les interprétations possibles aussi pour que le plus grand nombre puisse y retrouver parce que nous sommes des milliers maintenant. Pas des milliers, pas des milliers. Nous sommes à plus de 2000. Vous voyez? Donc ici aussi, ça peut nous parler de la venue d'un enfant. Ça peut nous parler d'une grossesse. Et peut-être vous ne connaissez pas le sexe, mais vous êtes enceinte d'un garçon. Félicitations, madame. Vous voyez, ça peut aussi nous parler de ça. Hein. Ça peut nous parler de la venue d'un enfant. Une grossesse aussi, ça peut nous parler de ça. L'annonce d'une grossesse qui sera un garçon. Vous voyez, ça, c'est tellement de choses. Et aussi, si c'est au domaine professionnel, ça peut nous parler de vouloir se former dans une nouvelle vie professionnelle ou tout simplement de vouloir évoluer, de l'apprentissage aussi. Peut-être le fait que l'on vous demande de faire vos preuves ici, hein. Ou alors c'est vous qui êtes entouré de personnes extrêmement jeunes ou c'est vous qui formez les jeunes aussi. Ça peut être ça, ça peut être d'un sens à l'autre. Ça peut être aussi nous indiquer le commencement, un nouveau job aussi. Ça peut aussi être la recherche d'un nouvel emploi, mais qui est plutôt bon signe dans votre cas ici. Hein. C'est bon signe dans votre cas. Si c'est vraiment la recherche, si vous êtes en quête ici d'un nouvel emploi, c'est bon signe. Donc sachez que si c'est le cas pour vous, vous allez on vous le dit ici, oui, il y a une récompense qui vous attend, il y a la renommée ici, que vous soyez déjà, que vous ayez déjà ce travail, ou que si vous en cherchez un nouveau, ou si vous êtes en quête de nouveau travail, ou de recommencer à nouveau, ou de vous relancer dans une nouvelle activité professionnelle, une reconversion professionnelle. Il y a la renommée ici derrière, il y a l'évolution.
Vous voyez, donc ici, tu devrais certainement connaître de grands succès et une belle reconnaissance aussi ici dans ce que tu as envie de mettre en place. Le fait de trouver enfin le bon moment, le juste moment pour enfin obtenir peut-être les résultats de tous les efforts fournis ici. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici dans cette période-là. C'est vraiment une période ici pour toi qui est bénéfique. On voit bien avec le soleil, rempli de succès. Une période avec des résultats faciles aussi, optimistes aussi, plein d'enrichissements, chaleureux ici, qui réunit un peu, ici ça réunit toutes les conditions hein, pour que tu puisses réaliser tes rêves ou concrétiser tes projets ou atteindre enfin tes objectifs ici. Tu vois, tu gagnes dans tous les challenges. Quoi que tu veux faire ici, c'est vraiment le moment de te lancer. Peut-être tu obtiens plus de responsabilités aussi, ça peut aussi être ça. Hmm. Tu peux peut-être devenir peut-être auto-entrepreneur ici, ou alors tout simplement tu es jeune, autonome dans ton business, tu lances ton business, tu es indépendant aussi avec ça, puisque tu es nouveau dans ça, tu te lances, mais pour un début, on voit bien que tu as une certaine renommée, tu as peut-être un public aussi qui reconnaît ton travail, hein, un public qui t'accueille, qui t'embrasse, des personnes qui sont reconnaissants de t'avoir eu sur leur chemin ou des personnes qui sont tout simplement, qui sont fidèles à toi aussi et tout simplement, tout ce que tu fais, on te le rend bien. Et aussi, faut savoir que c'est parce que tu le fais bien qu'on te le rend bien. C'est pas, tu vas pas faire n'importe quoi et que l'on va venir applaudir, bravo, c'est bien, chouette. Mais non, ici, c'est vraiment, tu mets tout en œuvre ici pour réussir et ici, on te le rend bien. Parce qu'il y a un certain magnétisme ici aussi dans ce que tu fais avec le soleil chaleureux, l'attirance, tout le monde aime le soleil. Quand ça commence à faire tout gris ou les premiers rayons de soleil, vous voyez par exemple au printemps ou les débuts de l'été, tout le monde a envie de sortir son short. Hein, même si dehors il fait encore 18-20 degrés, tout le monde veut tout de suite profiter des premiers rayons du soleil. Donc ici, avec ça, c'est vraiment la renommée. Tout le monde a envie de profiter, tout ce public a envie de profiter de ce que tu mets en œuvre, de ce que tu fais. Tout le monde a envie de faire partie aussi de ton game ici, de ton jeu, de dire aussi, ah ben tiens, moi aussi je suis allée chez ce jeune entrepreneur. Ah oui, il fait du bon boulot, hein. Qu'est-ce qu'il fait bien? Il est efficace dans ce qu'il fait. Il est charismatique, il a facilité oratoire ici à communiquer avec des gens. C'est quelqu'un un très bon. Du coup, il y a ça va de bouche à oreille et les personnes te recommandent ici. Ça peut aussi, si c'est domaine amoureux, ça peut nous parler aussi de conquérir aussi, hein, de conquérir quelqu'un, peut-être via aussi, via ta renommée, hein, vers ton succès. Donc peut-être c'est ton succès aussi qui t'amène cette personne. Possibilité, quelle personne qui va céder à ton charme parce que tu es aussi devenu cette personne. Et pour ceux qui sont déjà en couple, possibilité aussi que, comme je vous disais, qu'il y ait l'arrivée d'un enfant et que les choses derrière s'accélèrent, l'achat d'un lieu de vie, l'agrandissement de la maison, l'augmentation de peut-être cet enfant justement un porte-bonheur pour vous, les revenus qui en montent, période comment on dit ça, fructueuse ici dans tous les domaines confondus, bonne gestion, aboutissement, succès, vitalité, réussite, bonne chose, bonne chance, quoi, la totale. Bon, on va regarder au niveau des signes astrologiques. Quels signes sont concernés? Déjà, nous avons les lions, la confiance en soi ici. Nous avons les lions, nous pouvons avoir encore... bon, nous avons les lions, on verra. Nous avons les taureaux, nous avons les béliers, nous avons les balances, nous avons les poissons, nous avons les capricornes, nous avons les gémeaux, nous pouvons aussi avoir les sagittaires et à des taureaux. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.